Isaiah Swan from Soleil Basket. You're watching Shakan Kwa Dong. Merci à vous d'être avec nous encore pour ce nouvel épisode de 5e quart-temps où on va parler de la 12e journée. Et oh, surprise, pour cette 12e journée, c'est un peu Noël avant l'heure puisqu'on a un cadeau. C'est le retour d'Émilie. Oh là là, comment ça va ? Ça me touche. Tu nous avais manqué. Oh, vous m'avez manqué aussi. Bon, t'étais sympa aussi. Mais je vous ai regardé avec pas beaucoup d'attention. Bon, on n'a pas dit trop de vous bêtises. Vous avez bien géré. Merci madame. Émilie, ça va ? Oui, Amélie, moi, mais salut, ça va, Nas ? Je t'ai appelé quand ? Émilie. Ouais, voilà. Allez, très bien. désolé Amélie. Eh ben, allez, on se lance sur le sommaire ? Bah oui. D'accord, très bien. Je me suis dit, putain, elles sont plus avec moi. Alors, on va parler dans un premier temps, résumé de match, bien entendu, donc de Limoges-Le Portel. Ensuite, on parlera de la rencontre entre Strasbourg et hier Toulon, où il s'est passé certaines choses. Et on finira avec Nanterre-Polac-Orthez, voilà le gros match. Ensuite, on parlera donc des autres résultats donc, de cette 12e journée. On parlera du classement, bien évidemment, le MVP et les matchs à venir pour la 13e journée. Du classique, mais c'est efficace. Mesdames, c'est bon, vous êtes taquets ? Au taquet. Bon bah alors on commence avec Limoges-Le Portel. Oui, et du coup, alors c'est une nouvelle défaite pour Limoges. Aïe aïe aïe. Ah, tu le dis d'entrée. D'entrée, ouais, parce que là on va pas trop s'étendre sur le match non plus. Parce que clairement en fait Limoges ils ont fait illusion qu'un seul carton. Donc voilà. Et là, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que Limoges, ils ont seulement une victoire de plus que le premier relégable. Donc aïe aïe aïe, ils commencent à s'approcher dangereusement de la zone rouge. Et Frédéric Forté, le président du CSP de Limoges, il avait annoncé le maintien. Il avait annoncé qu'il jouait le maintien. Ouais. Ça avait fait tiquer un petit peu beaucoup de monde, mais au final, il était peut-être pas si loin, malheureusement, de la vérité. Bah là, c'est même plus que ça. Bon, après, la saison, elle est encore longue. Ils peuvent se reprendre. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Ouais, du coup, les deux équipes, le promu et Limoges, parce que le Portel, c'est un promu de la saison, ils ont un bilan identique, 5 victoires, 7 défaites, et c'était impensable en début de saison. Concernant le match, Limoges, ils ont manqué d'envie, comme le match contre l'Asvel la semaine dernière. Et Mathieu Wojciechowski... Oh, la professionnelle. Attends, je sais pas si je l'ai bien dit, c'est ça le pire, j'espère. Lui, il dit que c'est une défaite qui fait mal. Alors, je le cite, il faut se bouger le cul, car là, ça commence à faire beaucoup. Il faut se taper. Quand c'est le cas, on gagne les matchs. Et c'est vrai que Limoges, quand ils jouent dur, on l'a vu la semaine dernière, ils sont capables de belles choses. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ils ont été maladroits. Alors, ils ont fait un 6 sur 26 à 3 points. Et 15 sur 24 au lancer franc. Donc, ils en ont laissé beaucoup en route et ils perdent 69-72. Donc, c'était des lancers francs qui auraient pu leur permettre peut-être de s'imposer. Et donc voilà, au final, ils les ont pas mis et c'est bien dommage pour eux. D'autant plus que Limoges aime beaucoup shooter. C'est une équipe de shooters principalement. Ils s'appuient pas trop sur leur intérieur. D'ailleurs, tu parles de shooter. Effectivement, le joueur qui a quand même un petit peu permis à Limoges de garder la tête hors de l'eau, c'est Dashon Wood. Il met 17 points, 20 d'évaluation. J'ai l'impression que c'est lui qui tient toujours la baraque à Limoges. En ce moment. Ouais. C'est le patron. Ouais, en ce moment, oui. Et du coup, le Portel, c'est une équipe qui était quand même typée un petit peu Pro B en début de saison avec des joueurs qui n'étaient pas très connus. Mais là, au final, ils font quand même un bon début de saison. Est-ce qu'ils vont continuer ? On ne sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, ouais. Oui, puis l'emporter à Beaublanc, c'est pas donné à tout le monde, donc chapeau à eux. Et du coup, ils sont dans une belle phase, puisqu'en 4 matchs, ils ont 3 victoires, et la seule défaite de ces 4 matchs, c'était contre Monaco, de seulement 4 petits points. Donc, c'est pas mal pour un promu. Et du coup, au Portel, il y a 3 joueurs, Achad, Hassel et Dorsey, qui ont fait leur match. Ils sont à 53% de réussite à 3 points. Ça va. C'est pas mal. Par contre, ils ont perdu beaucoup de ballons sur ce match-là, donc à travailler. D'accord, peut mieux faire. Très bien. Autre chose sur ce match ? C'est tout. C'est tout. Bon, vous savez maintenant, Limoges, qu'il faut faire un peu mieux. D'ailleurs, je vous demande à vous, est-ce que vous pensez que Limoges peut remonter la pente ? On sait que Strasbourg l'a fait. Est-ce que Limoges en est capable ? À vous de nous le dire. On va passer maintenant à Strasbourg, hier Toulon. Quelle transition. Les chouchous strasbourgeois. Je n'irai pas jusqu'à dire chouchou, mais je pense que c'est une grosse équipe. Contrairement à vous. Moi, je ne me suis pas prononcée, personnellement.
Alors oui, Toulon allait à Strasbourg. Strasbourg, ils ont eu un début de championnat assez compliqué jusqu'à l'arrivée de Vincent Collet. Il faut faire le parallèle. Là, ils ont réussi à huiler leur équipe et c'est beaucoup mieux depuis fin octobre. Et puis la semaine dernière, ils avaient une semaine un peu compliquée. Ils ont joué 3 matchs. Donc le 3e était contre Toulon. Donc on va voir si la fatigue... le ménage de suspense. Ouais, bien. Donc le HTV, c'est une équipe qui est jeune et athlétique. On a de belles révélations cette année. Et je pense que tu parles de David Michino et de William Howard, notamment. William Howard qui a explosé cette saison-là. Et il est à 15 d'évaluation en moyenne par match, donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est correct. Ils ont fait preuve de beaucoup de résistance, ces petits jeunes, et ils ont même créé des petits soucis à Strasbourg. Leur défense agressive les a fait douter un petit peu. Bon, pas non plus énorme. Hein. Ils ont été devant. Strasbourg était devant, mais Toulon était derrière. Ils n'ont rien lâché. Ouais, ils étaient proches. Ils n'ont rien lâché. Déjà, tu nous donnes un indice sur l'issue du match. Allez, je te laisse continuer. Pas forcément. Non, vas-y. Suspense, où on sait très bien qu'au basket, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au coup de sifflet final, rien n'est joué. Du coup, donc les Strasbourgeois ont joué à l'envers la première mi-temps, mais se sont ressaisis à 3e quart-temps, heureusement. Et le Rhenus les a un petit peu aidés, le public du Rhenus, parce que là, ils ont joué leur rôle de 6e homme, ils les ont bien encouragés, ils les ont portés, je pense. Et ils l'ont emporté 76-62, fin du suspense. Pour face Strasbourg, à un HTV très valeureux. Oui, D'accord. Strasbourg l'a emporté. Une remarque dessus ? Non ? Rien à dire ? Eh bien si, je vais te parler de la performance d'Edgy Slaughter. Il a mis 22 points. Il a fait un 4 sur 4 à 3 points. Donc c'est bien. Bon, ça ne m'étonne pas de lui. 24 d'évaluation et en plus il a mis des paniers importants aux moments cruciaux, donc qui ont permis à Strasbourg d'installer confortablement leur avance et de l'emporter. Ça ne m'étonne pas de lui. J'ai parlé de la défense toulonnaise, mais Strasbourg également a fait une très belle défense et c'est pas pour rien qu'il limite Toulon à 32% de réussite au tir, donc il faut aussi le souligner, les Strasbourgeois savent défendre. Du coup, ils ont remporté 3 matchs sur 3 matchs en une semaine. C'est leur 5e victoire consécutive à Strasbourg, donc ils sont sur une belle série. Et c'était important pour emmagasiner un petit peu de la confiance parce que là, ils vont se déplacer à Monaco et à Chalon, donc 2 gros matchs en perspective. C'est un bon test. Très bien. On a fait le tour sur cette rencontre ? On a fait le tour. Alors, on va parler maintenant de Nanterre Pollack-Orthez. C'est qui s'y colle ? Toutes les deux. On aime bien. C'est le duo de choc. Voilà. Bon, le retour du duo de choc. Elle se sentait seule toute la semaine dernière. Oui, Nanterre-Pau, c'est le choc des 3e. Mais bon, l'élan béarnais a un petit avantage, c'est qu'ils se sont reposés 9 jours. Leur dernier match, c'était contre Chalon-Reims. Donc il y a 9 jours. Donc ils étaient plutôt en jambes. Oui, mais attention, parce que c'est vrai que l'élan béarnais, il reste sur 2 défaites à l'extérieur face à Chalon et à Toulon. Donc c'est un petit peu un test aussi pour eux. D'accord. Le déplacement. Et Nanterre était également en forme puisqu'ils ont tapé fort au premier quart-temps. Ils leur ont mis un 35-22 au premier quart-temps. 35 points encaissés en 10 minutes, c'est quand même ils en encaissent 22 quand même. Ils en encaissent 22, mais ils en plantent 35. Et ça fait mal. La défense peut-être. C'était pas un carton très défensif. C'était la folie. Mais Pau ne lâche rien, porté par un DJ Cooper des grands soirs. Il a quand même marqué 10 points en 6 minutes pendant le deuxième quart-temps. Ça leur permet de revenir. Oui, et d'ailleurs, il limite Nanterre à seulement 9 points dans le deuxième quart-temps. Donc la défense, là, cette fois, ils avaient mis un petit peu les barbelés. Gros contraste par rapport au premier quart-temps, quoi. Du coup... deuxième période, Nanterre est relancé par un Spencer Butterfield qui heureusement ne fait pas 2 mauvais matchs de suite, puisqu'on le rappelle, contre Strasbourg il avait mis 0 points, et là contre Pau il en met quand même 20, ce qui permet à Nanterre de l'emporter 85-74. Et donc du coup quand même sur ce match-là, un bon trio, une fois de plus, moi j'aime bien les trios. Zana, Butterfield le sort, qui ont tous les 3 entre 20 et 22 d'évaluation. Talib Zana il fait un double-double, 11 points, 10 rebonds. Et donc il a été très important sur ce match-là, il a fait une très bonne défense, il a pris des rebonds offensifs et quand même ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'est pas au max parce qu'il est blessé au genou. Donc j'y vais tranquille, voilà, je me préserve. Qu'est-ce que ça va être quand il va revenir vraiment pleinement avec toutes ses capacités, quoi. Qu'est-ce que ça va donner ? Et Nanterre, ils avaient mis une petite stratégie sur Cooper parce que bon, ils pouvaient pas l'arrêter, mais ils ont essayé de le fatiguer un maximum. Oui, ils ont essayé de l'avoir à l'usure. Et d'ailleurs, l'axe 1-5, donc meneur
pivot qui marchait bien jusqu'à présent avec Alain Kofi. Ouais, sur ce match-là, il n'a pas été terrible parce qu'Alain Kofi, il met seulement 4 points avec 1 d'évaluation. Il était en difficulté sur ce match, clairement. Ouais. Côté Nanterre, par contre, ce qu'on peut un petit peu déplorer, c'est l'adresse à 3 points. Alors, ils en mettent 13 3 points. Oh, mais, vous dites. Mais ils en shootent 34. Ah, wow. C'est moins bien. Non, 13 sur 34, ils ont clairement trop arrosé parce qu'en plus, au final, ils finissent avec le même pourcentage de réussite que Pau qui n'en shoot que 18. Pour le coup, Pau, ils ont été plutôt pas mal. Voilà, à 3 points, ils ont été plutôt pas mal. Mais du coup, il faut vraiment qu'ils trouvent un remplaçant pour Ron Lewis parce qu'ils n'ont plus de scoreur dans l'aile. Ron Lewis, il tournait à une quinzaine de points par match. Donc ça fait un gros manque pour Pau là. Ouais, c'est compliqué. Alors, ils envisageaient peut-être l'arrivée d'un nouveau joueur après ce match-là. Je sais pas si ça va se faire parce que voilà, ils n'ont pas forcément l'enveloppe pour le faire venir et ça serait un contrat courte durée. Donc forcément, les joueurs, ça les intéresse pas forcément. Voilà. Quand même, par contre, côté Pau, une fois de plus, on voit qu'on peut compter sur DJ Cooper. 21 points, 10 passes décisives. 20 d'évaluation, double-double. Et il y a le pivot, donc si Alain Kofi, il n'a pas été hyper prolifique, Vitalis Chikoko, lui, 17 points, 6 rebonds, 21 d'évaluation, c'est bien. Et du coup, Pascal Donadieu, pour lui, son équipe, elle a fait un grand pas vers la Leaders Cup. D'ailleurs, je crois qu'ils sont qualifiés. Et du coup, ça ferait leur 4e participation de suite. Ouais, c'est plutôt c'est une belle chose. Autre chose là-dessus ? C'est tout. Alors moi j'en profite pour vous poser une question à vous les amis. Est-ce que vous pensez, malgré la défaite de Pau, que DJ Cooper est le meilleur joueur actuel de la Pro A ? Voilà, je serais curieux de voir vos commentaires là-dessus. Un avis peut-être ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, très bien. Et toi, tu te prononces pas ? Le petit magicien DJ Cooper. Allez, on va passer donc aux autres résultats de cette 12e journée. Chalon-Reims, Gravelines-Dunkerque, match important pour la Leaders Cup qui tourne à l'avantage de Gravelines-Dunkerque qui gagne 87-89. Oui, effectivement, seuls les 8 premiers peuvent participer à cette compétition qui a lieu à Euro Disney. Avec cette victoire, Gravelines-Dunkerque est 9e. Monaco a gagné sans grande surprise face à Dijon 58-84. Dijon n'a pas gagné un seul carton face au rouleau compresseur monégasque. Chalon-sur-Saône, qui avait à cœur de se rattraper suite à leur défaite de la semaine dernière, recevait le champion 2015-2016 Lyon-Villeurbanne et c'est le plus gros carton que se prend l'Asvel cette saison, puisque Chalon gagne 98-68. Cholet, équipe en difficulté, a rencontré une autre équipe en difficulté, Orléans, et c'est mené par un excellent Isaiah Swan que Cholet gagne 86-81. La période de doute pour Le Mans paraît bien lointaine puisqu'ils remportent leur match à domicile face à Nancy 85-70. Antibes, une équipe en bas de classement bien que difficile à jouer, s'incline face à Paris-Levallois après prolongation 82-88. Louis Campbell a une nouvelle fois été décisif dans la victoire de son équipe grâce à des paniers à 3 points en prolongation hors norme. Le classement donc pour cette 12e journée, on retrouve donc Monaco, Chalon-sur-Saône et Nanterre qui sont sur le podium. Strasbourg qui est 5e, impressionnante remontée quand même de Strasbourg, il faut le dire. Lyon-Villeurbanne, eux, sont 8e et c'est les derniers qui ferment la marche avant la Leaders Cup. Et quant à Nancy, eux, ils sont toujours dans une situation très très difficile puisqu'ils sont 18e. Et maintenant donc nous allons parler du MVP et c'est pour la 2e fois qu'on est tous d'accord. J'avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur puisque c'est un mec qui est beau, qui est fort et qui score, mais voilà, il a été très très bon. Lequel est-il, mesdames ? Eh ben c'est John Robertson de l'Élan Chalon. Chouchou John. Voilà, chouchou John, le gars qui plaît aux filles, qui est fort, qui est bon au basket. T'es jaloux ? Non. Oui, face à l'Asvel, il a marqué 34 points. 7 sur 10 à 3 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 42 d'évaluation. Alors, énorme. Avec ces 42 d'évaluation, il égale le record d'évaluation de Chalon, mais il le partage avec 2 joueurs. Vous savez qui ? J'en connais un sur 2. Mathias Le Sort. Et toi ? Tu sais qui est l'autre ? Wilfried Diagaté. Non, c'est Everett. Everett. D'accord. Et il a fait mal au petit Walter Hodge que j'affectionne. Walter Hodge, il a été limité à 5 points. Il l'a écrabouillé. Alors que John Robertson, il a 22 points à la première mi-temps. Énorme. Il a marqué au final 34 points, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il a piqué le record du nombre de points marqués de ce championnat à Walter Hodge, qui était à 32. Donc il marque 34 points. C'est le 3e scoreur de Pro A.
Ouais. C'est bien, c'est pas mal. Pas mal. La jalousie. Et c'est le deuxième meilleur joueur de proie à l'évaluation. Il est en moyenne à 19,3 d'évaluation. C'est vrai qu'il s'est bien réveillé. Au début, il a eu un peu de mal et maintenant, il est inarrêtable. Et maintenant, donc, nous allons passer aux rencontres donc, de la 13e journée. Quels sont les matchs que vous avez choisis, mesdames ? On va commencer par toi, Amélie, tiens. Alors moi, j'ai choisi le derby parisien. Paris-Nanterre, c'est lundi soir à 20h30. Et toi, Émilie ? Et moi, je voudrais voir ce qui se passe au Chaudron, Le Portel contre Chalon-sur-Saône. Je vais voir si Le Portel va faire aussi peur à Chalon qu'à Monaco. À mon avis, non. Eh bien, moi, je vous conseille le match Monaco-Strasbourg, donc, qui a lieu dimanche à 18h30 et qui est diffusé sur SFR Sport 2. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, mesdames. Merci à vous d'être là, d'être toujours superbe. Merci, Nas. Voilà, et merci aussi à la technique, merci à Anaïs aussi qui nous gratifie de ses illustrations. J'en profite aussi pour remercier Guillaume, Franck, Nelly, Grégoire, Didier, David, Amélie, tous ceux qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux. T'en oublies une. Bah oui. J'ai dit Nelly ? Notre première fan. Ah, ta maman ? Bah oui. Voilà, la famille bien sûr. Et on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de Noël. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Tout à fait. Oui. Non, tu comprends. Parce que là, Non, mais j'avoue que je vais faire un appel. Je fais... Bah oui, voilà. Non, c'est la feinte. Contre Monaco de seulement 4 petits points. Donc c'est pas mal pour un promu. Je suis censé dire quelque chose. Donc beau match. Et il a mis des maths des... Il a mis des matchs, très bien. Il a mis des matchs très impressionnants pendant le match. Eh bien si, je vais rebondir. Je vais dire quand même... Non, attends, je vais dire autre chose. Non ? Oui, c'est vrai. Il était juste olympique, Ouais, au-dessus. voilà. On peut toujours compter sur lui. Il a quand même marqué 10 points en 6 minutes. Ah oui, c'est pas mal. Pardon, je me suis endormie. Et c'est le plus gros carton pour Lyon Urban qui se prend dans la tête, plus que Chalon-sur-Saône qui gagne. Et Chalon a clairement dominé. Ah, elle a défoncé ma phrase. Chialon. Et c'est mené par un excellent Isaiah Swan que je... Ah, c'est pas comme ça ? Isaiah. Isaiah. Enfin, si Le- tout va bien. Ouais, je te coupe. Et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, bah écoutez, mesdames, on arrive à la fin donc de notre émission. Merci à vous d'avoir été là. On n'a pas des matchs à regarder, non ? Ah bon, bah il faut le dire. Eh bien, moi, je vous conseille Monaco-Strasbourg, donc qui a lieu samedi, donc à 18h30. Non, Dimanche, à 18h30. Relis là.